Dans la vidéo suivante, on va essayer d'entamer un projet complet en deux dimensions, un projet bâtiment. On voit ici le projet. Après ça, son report sur AutoCAD. Donc c'est le résultat qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, de voir comment dessiner la totalité de ce dessin. On va ici tous les niveaux du bâtiment, les façades, les coupes. Et à la fin, on va essayer de voir comment imprimer le plan et sa mise en page. Donc c'est un travail complet. On commence par voir comment reporter les rez-de-chaussée, l'étage, puis le plan de fondation. Donc je vais effacer complètement le dessin, bien l'écarter et commencer le dessin de nouveau. Voici le dessin avec les dimensions. C'est le dessin du rez-de-chaussée. Et on commence la commande ligne. On clique n'importe où sur l'écran. Donc pour que le trait ne change pas de sens, on va activer le mode auto en cliquant sur cette icône ou bien en tapant F8 sur le clavier. Je montre à AutoCAD le sens de dessin et on va taper la distance 9,88. On va vite sur la valeur. Donc avant je mettre le point sur quelques réglages préliminaires. C'est la création des calques. Il faut créer des calques avant de commencer le projet. Ici les calques sont créés, il y a quelques calques. Donc je vais refaire, ou bien on va revoir comment créer des calques en 2D. Ici on va créer un nouveau groupe de calques. On peut changer la nomination. Je vais créer par exemple la nomination de T pour ce groupe. On voit ici que la partie nom des calques elle est vide. S'il y a des groupes qui sont spécifiés pour le dessin 3 dimensions, s'il y a d'autres calques, mais le groupe que j'ai créé il est vierge, sur lequel je vais mettre les calques qui me concernent. Je vais créer un calque que je vais appeler mur. Je change la nomination. Un autre calque que j'appelle cote. Un autre calque que j'appelle texte. Un autre calque que je vais appeler équipement. Un autre calque que je vais appeler porte, fenêtre. Donc je me contente de ces 6 calques, bien 5 calques.
Si on a besoin d'autres calques, on va les créer. Je vais changer un petit peu les couleurs. Donc on clique sur la couleur et on donne la couleur qu'on veut associer. Par exemple, on a la couleur magenta, les équipements, par exemple la couleur rouge, les portes et les fenêtres, la couleur jaune, et les murs, on va laisser cette couleur numéro 40 pour les murs, et la couleur numéro 85 pour le texte. Donc il faut je ferme l'éditeur des calques. Les calques sont automatiquement créés. Je vais faire le calque mur comme calque courant. Il va apparaître ici avec le groupe que je viens de créer. Donc ici j'active sur le calque mur 1. Tous les objets qui vont être créés par suite seront enregistrés dans le calque mur 1. Donc on continue notre travail. Oui, comme réglage préliminaire aussi, il faut régler l'unité de travail. On va régler l'unité sur le mètre. Parce que les plans architecturaux, c'est le mètre qui correspond à la majorité des travaux d'architecture. Donc format, contrôle des unités. Là, je vois le millimètre comme unité de mesure. Moi, je vais choisir le mètre. Pour les angles, on va laisser le degré. Et on valide sur ce choix. On continue le travail. Donc, ici, on va dessiner la ligne suivante de longueur 10,06. Toujours dans le calque mur 1. Alors pourquoi faire le calque? Le calque facilite la bonne gestion d'un dessin en 2D. Mais en 3 dimensions, ils ont une importance très grande. Ici, la ligne suivante est pour longueur 7,85. La ligne suivante pour longueur 7,96. Et je vais joindre les deux extrémités et valider. Donc je viens de créer la totalité du contour. Je vais dédoubler maintenant le mur en utilisant bien sûr la commande déjà vue, la commande décalée. Je clique sur décaler. AutoCAD demande la distance de décalage, c'est un mur de 20 cm, donc c'est 0,2 m, 20 cm, je valide sur 0,2 et je dédouble dans la partie qui convient bien sûr. Voilà, je viens de dédoubler les murs, je valide sur ce travail et on revient à notre dessin. Je vais créer cette partie. C'est un mur qui va être décalé de 3 mètres à partir de cette partie. Donc, toujours en utilisant la commande décaler. Maintenant, la distance de décalage c'est 3. La ligne à décaler, c'est cette ligne. On revient à décaler, mais le décalage change, c'est 0,20.
et on va décaler la ligne suivante. Dans cette partie, le décalage est de 3,40. Bien sûr, à la fin, on va ajuster tous les lignes. 3,40. Je décale cette ligne. Et je peux tourner comme ça la distance de décalage graphiquement. Deuxième distance de 0,20. Et je décale le mur. On va essayer d'ajuster quelques murs. Bien avant, on va essayer de positionner les poteaux. Et pour positionner le poteau, il faut prolonger ces parties, partie restante. Donc on utilise la commande prolonger. Le prolongement va se limiter à ce niveau de plan. Donc il faut valider avec le bouton droit. Avant de valider avec le bouton droit, donc relancer prolonger et choisir le plan d'ajustement sur lequel on valide avec le bouton droit et on prolonge les lignes qui nous concernent. On valide sur le travail. On va essayer de dédoubler ou bien de créer les lignes horizontaux. Ce qu'il y a comme ligne, il y a ce mur des escaliers qui s'éloigne du premier d'une distance de 50. Donc on vient une distance de 30, distance de 30 cm. Donc je peux procéder de cette façon, copier. Je sélectionne la totalité du mur. Je clique sur un point de déplacement. Je montre le sens pour le total, le sens de déplacement. Le sens où va se coller la copie. Et au lieu d'écrire de 30, je vais écrire de 50 parce que je prends en considération l'épaisseur 20 cm du mur. Je vais valider mon choix. Maintenant, si je mesure cette partie, c'est exactement de 30. On continue le travail. Je vais décaler notre fois ce mur par rapport à ce point une distance de 3 mètres. Toujours j'utilise la commande copier. Et au lieu d'écrire 3 mètres, il faut bien sûr écrire 3 là pour prendre en considération l'épaisseur du mur. À partir de ce mur, il faut copier un autre mur à une distance de 3 mètres. Donc, voilà la même façon, copier. Et à partir de ce mur, c'est-à-dire la limite des escaliers. Sur lequel je valide. Donc, je vais essayer de dessiner les poteaux. Ici, on doit avoir un poteau. Il n'est pas signalé dans cette partie. Et les autres poteaux restent à leur emplacement. Donc il faut que je crée un nouveau calque pour les poteaux. Donc nouveau calque, poteau.
Je vais changer la couleur, prendre une couleur 204 et je vais le prendre comme calculant. Je vais me placer dans une partie du mur, créer à l'aide de la commande rectangle un rectangle qui représentera les bordures du poteau. Moi c'est la commande hachure. Je vais prendre comme motif d'hachure solide, c'est-à-dire comme une plaque pleine. Choix du point d'hachurage, c'est le milieu du poteau, c'est lequel on valide et on termine la commande. On relance la commande copie. Et on va coller notre poteau sur sur les parties qui conviennent. Peut-être ces deux, ça n'existe pas, donc oui, l'alignement est dans ce sens. Voici le nouveau alignement des poteaux. Donc ces deux poteaux, ça n'existe pas. Pourtant, ce sont ces deux poteaux qui doivent être supprimés. Alors pour cette partie, il faut prolonger bien sûr les lignes afin d'assurer les poteaux. Donc on lance la commande prolonger sur laquelle on valide et on prolonge les deux traits l'un après l'autre. Dans le même cadre que on va essayer de tracer le contour des poteaux. On lance la commande hachurer et on hachure le centre des poteaux. Donc voici les poteaux sont insérés à leur emplacement qui convient. Je vais essayer avant d'ajuster les lignes, je vais essayer d'insérer les ouvertures, les portes et les fenêtres. Comme ça on va ajuster la totalité des lignes indésirables. Donc je vais commencer par les portes. Donc je peux en premier ajustement, je peux supprimer ces deux lignes. Soit je vais ajuster de cette façon, je sélectionne la ligne, ces pointes bleues apparaissent, je vais cliquer sur la dernière et quand il devient rouge, je bascule ma main vers l'emplacement qui convient. Et je peux utiliser la commande ajuster de la barre d'outils modifier. Je vais montrer le plan d'ajustement AutoCAD, valider avec le bouton droit et cliquer sur la ligne pour peut-être ajuster de la même façon. Je peux ajuster cette partie seulement en cliquant sur les extrémités et basculer vers l'emplacement qui convient. Alors on va insérer les portes et les fenêtres. Pour insérer les portes et les fenêtres, je vais utiliser la notion de bloc.
puisque j'ai déjà des blocs créés, c'est pas la peine de redessiner des dessins qui se répètent. Donc on a vu la méthode d'insertion des blocs. On active le design center. Puisque le dessin sur lequel il y a les blocs est ouvert, donc je vais le chercher dans la partie dessin ouvert. Alors mon projet, c'est projet de T complet, c'est l'appellation du projet qu'on trouve ici. Et on clique, bien sûr on le sélectionne, et on clique deux fois sur les blocs. Tous les blocs de ce dessin vont se charger. Donc un petit peu, donc voici les blocs. Je cherche par exemple les portes. Voici une. Voici une autre. Donc il y a pas mal de portes. On va choisir par exemple celle-là. Donc peut-être il n'a pas de point d'insertion. Je vais essayer de chercher une autre. J'ai le problème d'insertion. Peut-être aussi le problème d'unité. Je vais essayer de changer l'unité et revenir au millimètre. Oui, c'était le problème d'unité. Les blocs sont créés en millimètres, donc après avoir inséré les blocs, je reviens en formant contrôle visualité et on reprend avec le mètre. Mais avant, il faut changer le calque. On va prendre le calque porte et fenêtre. Cliquez deux fois sur la porte et on va placer les portes dans l'emplacement qui convient. Il y a une porte ici. Je reviens à ma porte à laquelle je vais appliquer un miroir. Et une rotation de 90 degrés. Je glisse ma porte à son emplacement convenable. Donc je peux fermer cet onglet temporairement. On continue, il y a une porte ici. Toujours on utilise la commande miroir. Et avec la commande déplacer, on glisse la porte vers son emplacement qui convient. Ici, c'est les zones précédentes qui m'aident à revenir aux différentes vues. Si de ligne n'existe pas, je peux déjà ajuster. Donc il y a une autre porte ici. Il suffit de prendre une copie.
il y a une porte d'entrée. Si je mesure cette porte, c'est une porte de 1 mètre. Mais généralement les portes d'entrée dépassent un petit peu cette dimension. Je vais essayer de créer une porte de 1,20, c'est-à-dire 1,20 cm. Alors, je vais utiliser la notion de changement de dimension des blocs. Je vais revoir l'animation, aussi l'animation du bloc. Et au lieu de... Donc, je vais activer le design center. Voici notre bloc sur lequel on travaille. On clique deux fois sur le bloc, je vais obtenir un bloc dont la partie des x est égale à 1,20, c'est-à-dire 1,20 divisé par 1, c'est 1,20. Donc 1 cm, 1 mètre 20 cm. Pour la partie y, la même chose. 1 mètre 20 cm. C'est lequel on va vite. Donc peut-être l'encombrement vient de la petite partie de la cage d'escalier ne suffit pas pour cette dimension de porte. Je vais garder seulement la première. J'ai essayé de faire cette tâche seulement pour réviser un petit peu le changement de dimension dans les blocs. Là, j'ai effectué 2 miroirs pour pouvoir obtenir le sens qui convient. Voilà, donc on a inséré les portes dans leur emplacement. Il reste ici une porte du salle de bain. Cette partie, la longueur de cette partie c'est 4,80, c'est-à-dire du mur, entre les deux murs des escaliers qui limitent l'escalier. 4,80. Je vais essayer de tracer une ligne de longueur 4,80. Seulement pour voir les limites. Cette ligne sera doublée par 0,1, un mur de 10. Cette partie aussi, dans cette partie, il y a seulement un mur de 10, c'est-à-dire jusqu'au poteau. Alors comment rectifier cette partie? Donc je vais ajuster avec le poteau et créer un mur du milieu vers le milieu, puisque l'épaisseur du poteau est égale à 0,01, donc ça reste 0,10. Et ici on prolonge les deux murs. Prolonger, on va vite. Et on clique sur les lignes à prolonger. Et ici au contraire on ajuste. Et on va effacer cette ligne et reporter cette ligne au calque mur. Ces deux lignes doivent être ajustées, donc il suffit de cliquer sur la commande ajuster, cliquer sur le bouton droit et sélectionner les deux lignes.
il y a ici une porte, mais un petit peu de petite dimension. Alors je reviens à mon éditeur de bloc. Je clique sur la porte bloc et là je règle les dimensions. Donc c'est une porte de longueur 0,80. Donc 0,80 divisé par 1, ça reste 0,80. De même pour la partie Y. Bien sûr, il faut faut chercher la position qui convient, donc un miroir plus une rotation de 90 degrés. Et je bascule la porte à son emplacement. Il faut bien zoomer sur les extrémités pour ne pas se tromper dans l'insertion. Cette partie est vierge, ça n'existe pas, donc je lance la commande enregistrer. Voilà. Donc je vais revenir à l'ajustement du mur après avoir inséré les fenêtres. Donc je lance toujours dans l'éditeur de bloc. Maintenant je vais chercher des fenêtres, des vues de fenêtres en douté, mais des vues en plan. Ici peut-être oui. Alors c'est une fenêtre de dimension rotation. D'accord, c'est bon. Et juste une fenêtre de dimension 0,07. Alors pour moi je vais essayer d'insérer cette porte, cette fenêtre. Donc oui, je vais créer un entourage pour la fenêtre pour mieux utiliser la fenêtre. Je vais essayer de créer un entourage de 0,2 pour qu'il s'insère mieux au mur. Voilà, je commence bien, oui, on commence l'insertion des fenêtres. Il y a une fenêtre ici, au milieu de cette partie, une fenêtre au milieu de cette partie, et une fenêtre au milieu de cette partie. Il y a deux fenêtres dans la partie cour. Donc, puisqu'il y a ici un poteau, donc je vais insérer ma fenêtre au milieu ici. Donc je trace une ligne juste pour savoir le milieu. Donc il y a une autre ici. Donc comment placer une fenêtre horizontale
comment l'ajuster sur une ligne inclinée. On a déjà vu cette commande lors de l'utilisation de la commande de rotation. Donc on va appeler cette commande. On va en premier lieu placer la fenêtre dans son emplacement convenable, c'est-à-dire ici, mais il doit s'ajuster sur la ligne inclinée. Donc on lance la commande de rotation, on sélectionne la totalité de la fenêtre. En tout cas, demander un point de base, on a dit que pour la rotation, le point de base représente là où il y a l'axe de rotation. On clique sur le milieu, si la fenêtre peut être manipulée, mais il faut dire AutoCAD que je vais vous donner une référence de rotation. AutoCAD demande alors la référence, voici la référence, et c'est l'ancienne, mais il demande une nouvelle. La nouvelle, c'est le sens que je cherche. Il reste insérer une fenêtre ici, donc je recopie ma fenêtre déjà insérée, et à partir de cet emplacement, je vais y appliquer une notation pour obtenir le sens convenable. Il faut bien sûr activer l'orthogonalité pour ne pas se tromper. Alors là aussi, il faut tracer une petite ligne qui va nous indiquer le milieu exact. On continue donc le travail. On a inséré ces trois fenêtres. Donc il reste la fenêtre de la cour et celle du salle de bain. On va copier la fenêtre. À laquelle on va appliquer la commande miroir. Et on va placer la fenêtre dans son emplacement qui convient. Je peux tracer une ligne pour obtenir le milieu, mais ça suffit. Bon, il reste cette ligne doit être enregistrée dans le calcul. Je vais essayer de chercher une fenêtre qui correspond à la salle de bain. Si ça existe, si ça n'existe pas, on essaie de la tracer nous-mêmes. Donc c'est pas grave, on va essayer de la tracer vite fait. Donc c'est une fenêtre d'épaisseur 0,10, donc 0,6.
cadre de 0,0,5. Les lignes qui représentent le vitrage de la porte et de la fenêtre. Ça n'existe pas cette ligne. Donc voilà, la fenêtre est dessinée. Je glisse la fenêtre sur son emplacement convenable. J'enregistre le travail. Donc voici les portes et les fenêtres. Je pense que c'est achevé. Il reste cette porte garage. Oui, porte garage. Peut-être il y a la porte garage qu'on bloque. Une vue de T. Donc cette porte ici, on va essayer de dessiner cette porte. Il y a deux cadres de peu près 0,2, 0,1. S'il y a une erreur, je vais annuler par annuler de celle du milieu. 0,1. On est une mémoire. Je glisse le cadre de son emplacement. Comme ça, je vais essayer de tracer le lieu du rideau. Je peux désactiver le clochage aux objets pour travailler facilement. Voici les portes et les fenêtres sont insérées. Il suffit maintenant d'ajuster les lignes. On va ajuster les lignes. On va se référer bien sûr au dessin. Donc on ajuste dans cette partie. Ce mur n'existe pas. Donc un subtitré, donc ajusté. Avec le bouton droit, j'ai mis subtitré. Dans cette partie, je réactive l'accrochage aux objets. Voilà, je vais le venir en calque mur. Si le trait n'existe pas, donc ajuster. Avec le bouton droit, j'ajuste le trait. La même chose ici. Donc on trace la ligne qui va limiter l'ajustement et on ajuste entre ces deux lignes. Bouton droit, on met les lignes.
Cette ligne n'existe pas. On enregistre notre travail. Ces deux lignes doivent être ajustées. Cette partie aussi. Donc la commande ajuster, bouton droit et enregistrer les lignes. Ces deux lignes aussi, ça n'existe pas, donc commande ajuster, bouton droit et on supprime les lignes. Ici il y a un numéro dans cette partie. Ici le numéro de numéro. On va retourner comme longueur du numéro 0,7. On est du compte de la commande noire. On bascule et version emplacement convenable. Numéro. Il reste à ajuster cette partie. Ajuster. Le bouton droit. Il y a d'autres emplacements à ajuster pour une meilleure présentation. Cette partie aussi, on doit l'ajuster. Donc je trace la ligne pour l'ajustement et je lance la commande ajuster, bouton droit. On va la suppression des lignes. Je pense que les lignes sont ajustées. Je vais tracer maintenant les escaliers. Je commence par le palier de départ. C'est un palier donc 1,20. Là, il vaut mieux, bien sûr, créer un nouveau calque appelé escalier. On lui attribue n'importe quelle couleur. On va lui mettre collant. La marche suivante, c'est de longueur 0,30. On va copier cette marche plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc, il vaut mieux copier de cette façon. Sélectionner ces deux lignes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voici le palier, le dernier palier, la dernière marche. Donc je peux diviser en deux. Ou plus.
Il reste à ajuster encore cette ligne, ça n'existe pas cette ligne. Donc ajuster et l'autre. Voilà. Ajustement de l'entrée et garage. Je vais maintenant insérer les autres blocs. Celle du salle de bain, celle de la cuisine, s'il n'y a pas de cuisine ici, peut-être la cuisine est à l'étage. Donc je vais insérer des blocs pour le salle de bain et pour le salon. Je vais essayer de voir l'assiette touche. Essayer de bien placer notre. Si le mode auto ne me convient pas, je le désactive pour mieux placer un bloc. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste le bloc toilette. Le bloc lave-mains. Là aussi, il fallait changer le guidon. Il faut revenir en carte d'équipement. Si le calque ne prend pas, bien le bloc ne prend pas la couleur du calque, il suffit de le décomposer et de le mettre dans son calque. Donc voici le lave-mains. Ici, on va essayer de poser le bloc toilette. Peut-être ici. Donc, je vais dire, c'est autant de. Je décompose ce bloc et on remet ce bloc à son calque et à son emplacement. Ça, j'ai pas besoin pour ces deux blocs. Je viens de me faire un zoom étendu pour
revoir mon dessin. Et aussi mon dessin. Alors si j'ai ce problème de courbure, les arcs apparaissent comme des lignes. Si vous pouvez taper SG, ça va le générer sur le clavier et valider pour voir les bonnes courbures. Il reste ici à insérer un bloc de voiture. Et changer le calque. Alors, bien sûr, s'il y a d'autres blocs, c'est la même façon d'insertion. Donc, c'est pas la peine de tarder sur cette partie. Maintenant, je vais insérer des textes. Les textes peuvent être aussi créés en bloc, une fois pour toutes. C'est-à-dire de les utiliser plusieurs fois, des textes qui se répètent comme les textes chambre, les textes salon, les textes garage, cuisine, cour, etc. Donc on peut les mettre comme bloc et les utiliser sans les écrire. Donc, moi je vais essayer de les écrire pour se rappeler. Et pour rappeler la commande de texte, donc il faut activer la commande texte et dessiner un rectangle d'écriture. Le tableau d'écriture s'affiche. Donc on doit écrire le mot qui convient, donc c'est un salon, mais la dimension est très très grande. Il faut donc sélectionner le texte et changer son caractère. Par exemple, un caractère de 0,15, ça c'est suffisant. Après que c'est très petit, il suffit de cliquer sur le texte, sélectionner et venir ici changer sa dimension. Par exemple 0,3. Donc ça convient. Je vais essayer de copier le texte plusieurs fois. Ça c'est une cour. C'est un salon, c'est une chambre. Garage, etc. C'est un monde, c'est un salle de bain. De la même façon, je copie le texte et je le change. C'est un monde. Donc je viens d'écrire le texte. Qu'est-ce qu'il reste comme quelque chose à ajouter? Pour le rez-de-chaussée, il reste les cotations. Il faut activer le carte cotation. Et on commence à coter notre plan. Les cotations ils sont générées automatiquement entre les points.
Si la dimension de code ne convient pas, on peut la changer. On va faire la continuité, donc il faut cliquer sur rotation continue. La même chose dans cette partie, rotation. Et la continuité à l'aide de la commande de rotation continue. Là, si je veux faire le cumul, je peux le faire. Même chose ici, mais dans ce côté, il faut utiliser la commande aligner, cotation alignée, pour que la cotation suit l'inclinaison du mur. Alors, continuer, cotation continue, et côté le reste. Je peux faire le cumul de ces parties. C'est le cumul de la première partie. Voici le cumul de la deuxième partie. Et voici le cumul de la troisième partie. L'intérieur aussi, il faut le côté. De la même façon, tout cas génère automatiquement les cotations. Donc ça devient facile de dessiner sur AutoCAD. Il suffit de dessiner des lignes avec les dimensions exactes, les ajuster et venir insérer des blocs. Donc lorsque j'ai un maximum de blocs, je peux faire des bons dessins rapidement. Même chose ici. Et donc cette partie escalier. Chambre. Donc on vient d'achever notre travail. On peut bien sûr écrire le grand texte qui doit être chaussé. Il suffit d'utiliser la commande cercle texte. Juste un rez-de-chaussée. Le caractère est très long. Par exemple, 06. Je vais pas sélectionner le texte.
on change le calque, c'est le calque texte. Et on enregistre notre travail. Voici le travail accompli et le rez-de-chaussée dessiné. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment dessiner l'étage. Et à la prochaine.